Direction Bruxelles, d'abord avec Valérie Le Rouge. Et vous connaissez peut-être le Louvre-Lens. On vous en a déjà parlé, on vous l'a montré. Ou le Louvre d'Abu Dhabi qui va ouvrir d'ici quelques mois. Et voici maintenant le centre Pompidou de Bruxelles. Alors celui-là, il va ouvrir quand? Bonne question posée à Valérie Le Rouge. Bonjour Valérie. Bonjour William, bonjour à tous. Il va falloir attendre encore un peu, mais c'est vrai que le centre Georges Pompidou s'affranchit de plus en plus de son emblématique et tubulaire bâtiment parisien. Alors, en 2010, Pompidou a ouvert une antenne à Metz. L'an passé, il a franchi les frontières pour la première fois en s'installant à Malaga, au sud de l'Espagne. Et prochaine étape, ce sera donc ici en Belgique, à Bruxelles. Alors, ça sera ni une délocalisation comme à Metz, ni une implantation en son nom propre comme au sud de l'Espagne. Ce sera une sorte d'aide à la création d'un musée national belge, un peu comme ce que le Louvre a fait donc à Abu Dhabi, vous l'évoquiez. Alors ce n'est pas un hasard si ces musées français s'exportent de plus en plus. C'est d'abord une question d'argent, ça leur rapporte. Ils vendent des packages, leur expertise, leur savoir-faire pour concevoir des collections permanentes, des collections temporaires. Alors on va vous emmener voir ce que sera ce vaisseau culturel belge. Il faut avoir encore un petit peu d'imagination, vous allez le voir, avec ce reportage réalisé avec Stéphane Schommer. Voici le futur Beaubourg belge. Un bâtiment art déco construit dans les années 30 pour le concessionnaire Citroën. 35 000 mètres carrés de fer et de verre en plein cœur de Bruxelles, aujourd'hui pas franchement optimisé. La région vient donc de signer un accord avec le centre Georges Pompidou pour y créer un pôle culturel et y exposer certaines de ses œuvres. Nous avons pensé que c'était une très belle opportunité de mettre à sa disposition toutes nos richesses. Après, peut-être que la nouvelle institution voudra se doter elle-même d'une collection permanente d'œuvres propres. Et dans ce cas, d'ailleurs, nous pourrons aussi l'aider, la conseiller dans ses acquisitions. Pompidou, c'est la première collection d'art moderne et contemporain d'Europe. 120 000 œuvres, dont à peine 10% sont exposées. Il y a donc largement de quoi fournir le cousin belge qui entend développer autour de ce projet un véritable pôle culturel d'envergure mondiale. C'est amener Bruxelles aussi sur la carte de grandes destinations culturelles du monde. Ce sont des visiteurs et qui dit ça, c'est aussi de l'activité économique, ce sont des emplois, on a besoin d'emplois, des emplois peu qualifiés. Ouverture prévue en 2020 au bord du canal qui sépare le centre de Bruxelles et la tristement célèbre commune de Molenbeek. Ah oui, pas loin de Molenbeek. Mais est-ce qu'il y a une volonté précisément de changer l'image de ces quartiers-là, la changer au bénéfice de la culture ou pas? Oui, ça y contribue. Ce sera d'ailleurs le deuxième musée dans la même zone, puisqu'à 300 mètres de ce futur Beaubourg belge, le MIMA a ouvert il y a moins de 6 mois. C'est précisément sur la commune de Molenbeek. C'est un musée de la culture 2.0. Et c'est une stratégie que l'on retrouve maintenant un peu partout en Europe. Regardez, en Ile-de-France, le McVal à Vitry-sur-Seine, il a ouvert il y a 11 ans maintenant. C'était pas gagné quand même de ce musée contemporain à l'extérieur du périphérique parisien. Eh bien, c'est plutôt un succès d'ailleurs. Ce sont essentiellement à 70%, je crois, des habitants du Val-de-Marne qui viennent visiter ce musée. À Barcelone, même stratégie avec le MACBA, un musée d'art contemporain, là aussi, qui a ouvert dans le Raval, qui est un quartier qui était plus connu pour ses dealers et ses prostituées. Comme quoi, un peu de douceur dans un monde de brut, réellement, eh bien, ça peut vous changer une ville. Un peu de douceur, un peu de culture, c'est un bon cocktail. Merci beaucoup Valérie.